Et allez, encore une conférence de vrais faucons. Et c'est quoi cette fois? La reproduction du bison nain en Amazonie? La réincarnation chez les Indiens bracassés. La rien caca quoi? La réincarnation, Joe, c'est quand on meurt et qu'on devient autre chose. Comme une fleur, un aigle, un caillou. Par exemple, Rentemplant a peut-être été ver de terre ou taupe dans une vie antérieure. Mais alors, c'est pour ça que j'aime bien creuser. Je suis une taupe. Ça me donne une idée. On se réincarne en caillou, on sort d'ici, et après on se déréincarne en nous-mêmes, et hop là, on est libre. Alors? La soupe! Chouette, la soupe! La soupe! Alors, elle est comment mon idée? J'ai plus aucune idée. Je suis à bout. 34 évasions ratées en une semaine, ça joue sur les nerfs, forcément. On va à l'infirmerie. Un brancard, des blouses d'infirmière. Vous pensez à la même chose que moi, les gars? Alors les gars, j'ai raté quelque chose? Les gars, eh oh, c'est tout? Ah! Joe, Jacques, William, ils se sont réincarnés sans moi. Sage comme des images, parfait. Direction la sortie. On n'attend pas Avril? On l'évadera plus tard. Vous inquiétez pas, les gars. Je vais vous sortir de là. Hé, vous, là! Transport sanitaire! Contagion! Oula, c'est bon, allez-y. On repart. Alors, toi, t'es Joe, toi, Jack, et toi, William. T'emportes du travail à la maison, maintenant? C'est mes frères, et... Oula, il va pas fort, lui. On doit transférer ce malade aux urgences! Ouvrez! À pied? Une ambulance va venir nous prendre! On l'attend dehors! Bon, vous n'allez pas rester en plein soleil. Allez, je vous préviendrai quand elle sera là. En attendant, vous serez bien mieux ici. Retour à la case départ. Si on veut s'évader, faut prendre des forces. Hé, j'ai une idée d'évasion, les gars. Hé. La ferme, Avril. Et maintenant, dodo. Tout à l'heure, on s'évade. Au moins par là, on sera pas dérangé. Allez, on y va! Tu vas voir, Joe, je vais tout bien faire comme t'as dit. On sort, et après, on se réincarne en nous-mêmes. On doit être dehors. Y a plus qu'à remonter. Trop cool! Là, un collègue. Il s'est passé quoi, là? Il prétend que ses frères sont des cailloux. Je vois. Oh, zut, j'aurais dû prendre la première à gauche. Avril, mon petit Avril, vous allez gentiment me suivre. Je vous ai réservé une très jolie petite cellule. Avec un peu de chance, il y aura une vraie fenêtre. Joe, ce sera plus facile qu'un tunnel. La fenêtre, elle est où? Pauvre Avril. Il lui faudrait des soins. Oh, infirmière, on a un cas pour vous. Attention, il est peut-être dangereux. Oh, Avril, s'il nous reconnaît, il est capable de tout faire foirer. Eh bien, entrez.
Alors, on a Bobo à la tête-tête? Vous êtes qui, vous? Ce sont des gentilles madames qui vont bien te soigner, Avrel. Hop, ça doit être une nouvelle technique. Vous en faites pas, on a la situation bien en main. Si vous me laissez pas sortir, moi et mes frères, je somme l'infirmière. Du calme, Avrel. Mais quel abruti. Ne faites aucun geste qui pourrait l'effrayer. Attends, Avrel! Vous oubliez vos otages, là? C'est bien la première fois que je vois des otages courir après leurs ravisseurs. Avrel, c'est nous! Joe, William, Jack! Des fantômes! Je crois qu'il a compris. Partez! Sale fantôme! Ça va, Joe? Je t'ai pas fait mal? Les Dalton? Ah, je savais bien qu'on n'avait pas d'infirmière. Allez, on rentre. Ben quoi, je m'entraîne à avoir une vue de troupe. Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer. Toubib, qui est malade? C'est votre esprit. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Parlez-moi de votre enfance. Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Doc. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe, il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avrel, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie famille! Assis. Couché. Debout. Patate. Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. J'ai la berlue, vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre en plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey Joe, ça va durer encore longtemps, ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne se doit d'être en harmonie avec la nature.
êtes libre maintenant, et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Pipotier. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qu'il est joueur! Encore un mot et je te fais la tête au carré. Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez retrouver votre sauvagitude. On vous enverra des cartes postales. Mes frangins! Bien, 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 bien! Des cousins! Papa, c'est toi? Où t'essaies de filer, Doc? T'es notre complice maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille! Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché! Avril, réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille. Mais Joe, on va pas séparer la famille! Arrête cette comédie! T'as jamais été un coyote! Quoi? Je suis pas un coyote! Sauf Keeper! On est sauvés! À nous la liberté! On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit. Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait. Et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote! Aïe, alors! T'as jamais été un coyote! Bien. Maintenant, vous levez votre jambe et vous la passez derrière la tête. Fastoche! Et avec l'autre patte. Ça y est, je suis souple! Et j'ai un plan. Personne ne se doutera que je suis là-dedans. Vous envoyez le colis à bas, je sors de la boîte et je reviens vous faire évader. Aidez-moi! Pauvre Joe. Vrai, faut qu'on m'a donné une potion pour la souplesse. Prenez-en juste 3 gouttes. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous? Et voici l'incroyable Joe Dalton, l'homme caoutchouc! Vous avez le droit d'applaudir. Et hop! Joe Dalton qui fait l'homme araignée? Mais pourquoi? Je vais faire le chien araignée. Pour voir. Pourquoi on peut pas faire comme toi, Joe? Parce que c'est Miss Betty qui a la potion. Vous avez qu'à lui demander. Moi, je vais me glisser dans le conduit de cheminée de la cuisine et sortir du pénitencier. Oh!
Pouvez-vous venir dans mon bureau une minute pour faire le point sur les menus? Oh, pauvre Joe, il ne va toujours pas mieux, même avec le remède que je lui ai donné. Essayez 5 gouttes toutes les heures, ça devrait lui faire du bien. On va pouvoir faire comme Joe. Il va être content. Oh, regardez, Joe est bien revenu nous chercher. Qu'est-ce que vous fichez là? Je vous cherche partout. Joe, Miss Betty nous a donné de la potion. On est souple comme toi maintenant. Mais on n'avait pas d'idée de plan pour après. Ça ne m'étonne pas de vous, bande de crétins. Bon, allez, suivez-moi. Je me sens mou d'un coup. Oh. Ça, c'est ce que j'appelle faire ses étirements. Ça me donne une idée. Dépêchez-vous, faut profiter tout de suite d'être élastique. On ne sait jamais, ça va peut-être pas durer. Des hommes araignées debout avec des pattes télescopiques, ça doit être des super-héros qui viennent sauver le monde. Ça va être fastoche. On va passer par-dessus les remparts et hop! Pas grave, on va passer sous la porte du pénitencier. Quoi? Ben rien, quoi. Aïe! Non, mais t'arrêtes! Ben qu'est-ce qui te prend? Non, mais... Pete et Emmett, dans mon bureau! Non, on a les trop grosses têtes. Faut les aplatir aussi. Les gardes reviennent. Hé, le super-héros, c'est pas le moment de faire la sieste. Allez, debout. Les Dalton s'évadent. Ah, ça va chauffer pour les méchants. Mais qu'est-ce que c'est que cette incroyable étude? Je crois qu'ils ont bu un peu trop de la potion assouplissante de vrais faucons. Hé, je suis un gentil, moi, faut pas se tromper. Mais si les gentils s'en prennent à moi, alors peut-être que je suis un méchant. Non, mais ça va pas, non? Ça ne va pas se passer comme ça. Oh, les mains. Vas-y, on n'est pas en sucre, on va pas fondre. Ce n'est pas que de l'eau, c'est de l'amidon. Ouf, c'est bien les Dalton qui sont les méchants. Oh, tant mieux. Personne ne salit mon linge propre. J'ai bien fait de ne jamais douter de votre droititude, Minglifou. Droititude, comme les Dalton, ils sont tout droits. C'est drôle, non? J'ai préparé ça avec de la gomme arabique, de la sève, de la gélatine, que des trucs élastiques et du sucre pour le goût. Ça vaut le coup d'essayer, non? On peut faire des bulles avec. Super, ça sert à rien. Même un enfant n'en voudrait pas. Oh! Impossible de réfléchir à un plan avec cette satanée chaleur. En tout cas, Joe, pour mon brosage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronnade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivité de mon pénitencier. Hugues, Peabody. Pas vrai, Faucon? Que me vaut l'honoritude de cette visite? Et c'est le baptême de mon neveu. Et je viens échanger breloques indiennes contre nourriture.
Voyons voir. Peau de bison, très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitencier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Peabody? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui, oui. Admirable. Dis Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi? On s'en fiche de ta fumée rose, tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est, on met les voiles. Hé, attendez-moi! Pourquoi vous allez si vite? On s'évade. Après qui? D'accord, Joe, mais c'est pas une raison pour se presser autant. Hé, attention! C'est normal, Joe. Je me sens tout raplapla. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo! Ça sent drôlement la vache ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Oh, et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Et c'est les Dalton! À de là! C'est bon, je l'ai! La porte est ouverte. On peut y aller. Adieu tout le monde. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots. Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous. L'essence de bison. Allons rendre une visite à Monsieur Vrai Faucon. Ça va, on fait une pause, on est assez loin du pénitencier maintenant. Hé Joe, regarde, on n'est pas tout seul. Des bisons, tout plein de bisons. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein? Vraiment? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer. Me voilà, mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette satanée fumée rose qui les attire. Avril fait quelque chose. Tenez, buvez ça et vous allez leur échapper si ça se trouve.
n'imite pas les bisons. On devient des bisons. C'est à cause de cette satanée boisson. On en a trop bu. Mais quoi, me? Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'auriez pas un steak? Retour à la case bison, les Dalton. Ah Ça, c'est trop vache.